Comment est-ce que je commence à épargner 35 dollars supplémentaires par mois? Voici comment on commence l'histoire. Quelques mois passés, je m'étais dit qu'il fallait que je puisse commencer un certain business en ligne, un business spécifique. Et pour ce business spécifique que je devais commencer en ligne, il fallait que je puisse m'abonner à une plateforme spécifique et payant 18 dollars par mois. Donc, il me fallait 18 dollars pour que mon business puisse commencer. Et il me fallait aussi 18 dollars pour que mon business puisse continuer à faire son travail. Maintenant, cependant, dans mes principes, je ne peux pas dépenser l'argent que je n'ai pas. Ça veut dire quoi? 18 dollars, c'est une dépense supplémentaire qui n'était pas calculée avant le commencement de l'année ou encore avant le commencement du mois. Alors, il me fallait trouver un moyen pour me produire 18 dollars afin de m'abonner à cette plateforme spécifique. Maintenant, je me suis dit comment faire parce que je voudrais bien développer ces business. Comment faire pour commencer ces business? Alors, j'ai essayé d'étaler toutes les dépenses que j'ai fait par mois. Les Wi-Fi, l'électricité, ainsi de suite. C'est où que je peux couper les dépenses afin d'obtenir 18 dollars. Une chose est venue dans ma tête. Le salon des coiffures. Alors, je me suis dit, mais attends, je peux couper mes propres cheveux. Je peux couper mes propres cheveux. Et cependant, par mois, je dépense 30 dollars pour aller au salon afin de couper mes cheveux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti m'obtenir une machine à couper mes cheveux et c'était en promotion et tout ce qu'il me fallait, tout avait coûté moins de 30 dollars pour votre information. J'ai obtenu ce qu'il fallait et je commence à couper mes propres cheveux. Et pour votre information, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, je coupe mes propres cheveux. La coiffure que vous voyez, c'est moi-même qui a fait. Et c'est pas mauvais en fait. C'est pas du tout mauvais. Voilà que j'ai commencé à couper mes propres cheveux et puis j'ai payé l'abonnement pour ces business en ligne et par surprise, les business a commencé à produire assez d'argent pour sa survie. Donc, assez d'argent, ça veut dire 18 dollars pour sa survie et quelque chose extra pour moi qui n'est pas sans faire. 18 dollars pour sa survie. Et cependant, moi, j'ai gagné les aptitudes à couper les cheveux. Maintenant que je coupe mes propres cheveux, il me fallait 30 dollars pour aller au salon. Je gagne 30 dollars. Cependant, quand j'allais au salon moi-même, il me fallait 2 heures pour que mes cheveux soient coupés et aussi pour que je puisse attendre dans la ligne afin qu'il soit mon tour. Aujourd'hui, quand je coupe mes cheveux moi-même à la maison, il me prend juste 1 heure. Au maximum 1 heure pour tout finir. Donc, j'épargne 1 heure de plus. Voici maintenant ce que j'ai fait avec cette 1 heure de plus là que j'épargne. Avec cette 1 heure de plus, j'ai aussi développé une autre habitude. Et dans cette habitude, je gagne 1 dollar dans cette 1 heure. Je gagne 1 dollar. Comme il fallait aller au salon 5 fois par mois, donc j'épargne par mois 5 heures. Et dans ces 5 heures-là, je produis 1 dollar par heure qui me fait 5 dollars par mois. Qui équivaut à un total de 35 dollars que j'épargne par mois. Maintenant, vérifiez dans vos coûts, dans vos dépenses. C'est où que vous pouvez aussi épargner. On doit toujours commencer quelque part. Hein? Là où je vis, je suis en Afrique du Sud pour l'instant. Et ici, en Afrique du Sud, 350 dollars. Et les salaires qu'il faut à une personne moyenne de vivre, 350 dollars. Ça veut dire que j'épargne 10% du salaire d'une personne moyenne vivant en Afrique du Sud. J'espère que cette vidéo va vous inspirer à revoir vos coûts, à revoir vos dépenses et regarder là que vous pouvez épargner, c'est quoi les coûts que vous pouvez éviter et c'est quoi que vous pouvez faire. En fait, l'essence de la vie, c'est spendre, okay, à son maximum. C'est se développer.
Il faut qu'à chaque fois que vous vous présentez, que vous soyez meilleur qu'hier, meilleur que la fois passée, meilleur que le mois passé, meilleur que la semaine passée, meilleur que l'année passée. J'ai gagné l'aptitude à couper mes cheveux. Je suis meilleur que l'année passée. L'année passée, je ne pouvais pas. Je devais aller au salon. Maintenant, je peux. Et je l'ai fait pas mal. Je l'ai fait pas mal. En fait, donnez-vous un défi de faire quelque chose qui va apporter un plus dans votre vie, un plus chez vous, ou un plus dans ce que vous faites. C'est très important. Développez-vous au maximum. Gagnez autant d'argent que vous pouvez. Aidez autant de gens que vous pouvez. Touchez les vies d'autant de personnes que vous pouvez. Faites autant que vous pouvez. En fait, la vraie limite, c'est ça que nous avons entre pensées. C'est ça la vraie limite. La vraie limite, c'est ça qu'il y a dans la tête. C'est que vous dites que vous ne pouvez pas. C'est là que vous vous limitez. C'est là qu'il y a la limite. C'est là que tout devient presque impossible. Mais si vous dites que tout est possible, rendez votre volonté plus forte que votre faiblesse. Rendez votre volonté plus forte que votre faiblesse, ou plus forte que votre faiblesse. Ma volonté était d'établir ce business en ligne. Et ma seconde volonté était de couper mes cheveux. Ma faiblesse était que je ne savais pas couper mes cheveux. Ma faiblesse était que je n'avais pas les 18 $ pour commencer ce business en ligne. Et ma volonté était plus forte que ma faiblesse. Ou ma volonté, ou mes volontés étaient plus fortes que mes faiblesses. Comme mes volontés étaient plus fortes que mes faiblesses, c'est alors que j'arrivais à conquérir mes faiblesses et arriver à faire ce que je devais faire ou ce que je suis en train de faire. C'est très important. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Rendez votre volonté plus forte que votre faiblesse. Soyez plus fort à chaque fois. Soyez plus fort, plus grand, plus sage à chaque fois que vous vous présentez. Et que si on devait comparer la personne d'hier et celle d'aujourd'hui, il doit y avoir une différence. À chaque fois que vous vous présentez, soyez plus fort, plus meilleur, plus grand que la fois passée. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose, vous avez gagné quelque chose. Toutefois, je vous demande de prendre bien soin de vous et à vous revoir à la vidéo prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager, c'est nécessaire. Toutefois, je dirais au revoir. Bye.